Donc là, juste le vin qu'on est en train de déguster. Donc c'est un vin de Gaël Jouvet. Oui, exact. Qui est situé, lui, à Clairac. Et donc la bouteille, c'est la Boudègue. Voilà, qui est un super vin. Merci Eric. Conseillé pour tout le monde. Et juste pour dire, tout à l'heure, Michel a parlé de Bonal et de Catherine Roch. C'est juste pour dire que Vincent Bonal, c'est le domaine de Pélissol qui est du côté de la Barque, pour ceux qui connaissent, exactement, Bédarieux. Et Catherine Roch, c'était Clos Vallon. Enfin, maintenant qu'elle a cédé à sa fille, Alix. Et Catherine Roch, elle est sur le Mas d'Alezon, du côté de Faugères. Mais merci de ces précisions. On peut aller les rencontrer, ces vignerons, on peut aller déguster chez eux, le goûter. Même, pour moi, c'est la clé. D'accord. Un vin. Il faut avoir du temps. Ouais. Il faut avoir du temps, il faut avoir un peu du temps et un peu de volonté aussi. C'est facile, vous l'appelez, vous leur téléphonez, vous avez les sites, il y en a qui ont des sites internet. Oui, non, mais sur les sites internet, on goûte pas quand. Non, mais vous les appelez, et au contraire, je sais pas si vous savez, moi dans ma vie de dégustateur, et j'en ai dégusté des vins, j'étais une fois mal accueilli dans un domaine. Une seule fois en Bourgogne. Ah, je croyais dans le coin. Sinon, vous balancez, hein. Non, une fois. Nous, on le défonce, nous, hein. Et après, partout, on est merveilleusement bien accueillis. Ils aiment ce qu'ils font, a priori. Ben oui, mais c'est leur bébé, le vin, c'est leur bébé. Un vigneron, il donne tout ce qu'il a pour faire du vin. Est-ce qu'il y a des circuits organisés en Grand Orbe, du style, quelqu'un qui viendrait passer un week-end et qui ferait les X producteurs indépendants dans le week-end pour les gens qui sont de passage? Non, enfin, moi, j'ai pas connaissance de cela. C'est peut-être à créer. Moi, pendant quelques années, avec les offices de tourisme d'Avesnes, Bédarieux et Lamalou, j'animais des dégustations. J'ai fait ça pendant quelques années, au niveau des touristes qui venaient l'été. Et après, je les conseillais d'aller chez le vigneron. Mais effectivement, c'est une idée à creuser, parce qu'en plus, bon, sans être chauvin, on a un terroir qui est extraordinaire. On a tout, on a des bons produits, on a des. Vous voyez, on a des bonnes personnes pour en parler. Là, quand vous êtes sur un vin comme ça, on n'a pas honte. Je veux dire, aujourd'hui, on est sur un grand vin. C'est un grand vin. Alors, on a moi qui déguste beaucoup. Je vous donne un exemple. Et puis on fera une pause juste derrière parce qu'il est en train de s'énerver là, Michel Salette, je le sens. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai déguste donc pour les agréments. Dernièrement, session d'agrément à Mont-Blanc. Je déguste les vins et tout. Il y en a un. Oh la vache. Je me dis, ça c'est bon, je le note bien et tout. Je savais pas ce que c'était, hein. Je sais toujours pas d'ailleurs. Et bon, on arrive à la synthèse, donc à la synthèse. Ce que j'ai su, que c'était un vin de la Haute-Vallée de l'Orbe. C'est tout. Je sais pas qui c'est. J'ai moi petite idée parce qu'il y a de nombreux producteurs, mais je ne suis pas sûr. Mais il y avait des vins de tous les ronds. Le vin qui est ressorti, c'est un vin de la Haute-Vallée de l'Orbe, quoi. Hein. Bien. On fait une petite pause de musique. Allez. Et on revient juste derrière. Allez. On arrive à la fin de ce rendez-vous avec les vins de la Haute-Vallée de l'Orbe. Donc, Michel, il y a de quoi faire dans notre zone, autour de nous. Ah oui. Il y a vraiment, et puis, on a parlé en aparté, là. Il faut aller chez les vignerons. Il faut déguster. Allez-y. Hein, vous avez la coopérative des Répiens, vous pouvez déguster. Vous avez, donc, chez Gaël, vous pouvez déguster. Appelez-les, hein, parce qu'ils sont dans les villes, ils bossent. Ils bossent quand même. Hein. Donc, passez un petit coup de fil. Et vraiment, ils vous accueilleront, mais vraiment, fabuleusement bien. Vous avez un gars qui est comme Cédric Guy, qui a le domaine de Monaugure, par exemple, qui est un immense vigneron. Je pèse mes mots. Hein, il est d'une clarté quand il vous parle de ses vins, c'est une magie. Où lui, là, les vignes. Et alors, petite histoire. Il vinifie à Lorens. Et Lorens, c'est pas dans la Haute-Vallée. C'est pas loin. Mais par contre, il a ses vignes à Joncelet, au-dessus de Joncel. Et là, on est dans la Haute-Vallée. Oui, mais comme il vinifie à Lorens, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas le droit de l'appeler Haute-Vallée. Vous voyez, et alors, qu'est-ce qu'il produit comme vin? Vin de Pays de l'Hérault. D'accord. Mais bon, les vins sont de là-haut, et c'est un garçon qui vinifie merveilleusement bien. Il parle de ses vins avec une aisance et une connaissance remarquable. Moi, quand je peux, j'amène des amis là, chez lui. Et tout le monde est scotché tellement c'est magnifique. Ces vins sont vendus uniquement dans les domaines ou on les trouve chez les cavistes, un petit peu partout? Alors, chez les cavistes, dans les domaines, principalement. C'est pas trop des vins, si vous voulez, c'est pas des vins qui ont une grande image de marque. Donc, c'est pas des vins que vous avez dans les supermarchés, quoi, généralement. Rares sont les vins supermarchés. Puis, aujourd'hui, quand vous mettez, voilà ce qu'on a là, 14 € sur nos bouteilles, vous aimez la déguster, quand même, voir un peu ce qu'il y a.
Et vous savez, ça les vaut les 14 €, il n'y a aucun problème. On la ponte avec certains Bourgognes, par exemple, avec ça, on la ponte, aucun problème. Vous allez payer 3 ou 4 fois plus cher. Vous voyez, donc, il faut pas avoir d'a priori. On fait des grands vins dans la région. Mais seulement, il faut y aller, déguster, apprendre, à petit. Samedi, je fais une dégustation, par exemple. Où ça? Chez des amis. Mais ils se sont regroupés. Et je vais faire une dégustation à double aveugle. C'est-à-dire que je vais mettre 2 verres de vin blanc, 2 verres de vin rosé, 2 verres de vin rouge. Avec chaque fois, des profils de vin absolument différents. Et là, les gens vont être surpris parce que quand ils vont mettre le nez dans le verre, ça va être un arôme, ou un type d'arôme, et dans le verre d'à côté, un autre type d'arôme. Ils vont goûter, ils vont voir la différence qui est colossale entre les vins. C'est ça qui est intéressant. Et puis, petit à petit, on avance, on progresse. Bien, merci de ces précisions. On continuera à parler de vin ultérieurement sur l'antenne de Nostalgie Vallée d'Orbe. Éric Poveda, que fait-il avec un couteau à la main, ce garçon? Je suis en train de trafiquer les fromages là qui nous restent parce que franchement, on s'est régalé. Donc tout ça pour vous dire juste que pour les gens qui désirent découvrir un petit peu plus les domaines de la haute vallée de l'Orbe, il y a l'été, donc évidemment c'était avant le Covid, il y a une organisation qui est faite par Grand Orbe, je pense. C'était les vendredis où... oui, mais chaque fois on est dans un domaine différent. Oui, ça c'est... C'est en fait, on peut découvrir l'ensemble des domaines grâce à ce type de manifestation. Non, mais ça, j'étais au courant, mais ce que je voulais dire, c'était organiser des week-ends pour un circuit, touristique, effectivement. Sur un week-end, à rallonge. Là, il y a un travail à faire, et puis ça correspond au goût de la jeune génération. Quand vous les prenez dans les domaines, quand vous expliquez comment les vignerons travaillent les vignes, quand vous voyez comment ils enherbent les vignes, comment ainsi de suite. Donc, et on en reparlera sur l'antenne de Nostalgie Vallée d'Orbe. Et Eric qui lève la main comme voilà, c'est pour dire, on se retrouvera certainement avec Michel d'ici un petit mois, le mois prochain, pour parler d'une autre appellation. Et peut-être nous retrouverons peut-être mardi prochain. Pour parler de fromage. Non. Je pense que peut-être on parlera d'Acti d'ici. Bien, merci Eric, merci Michel Salette, on se retrouvera sur Nostalgie Vallée d'Orbe, et donc soyez curieux, allez voir ces vignerons, puisque dans notre belle région, on a plein de choses qui se mangent, mais qui se boivent également. Merci à très bientôt. Merci Thierry, merci.